Sandro, ça c'est fort de fruits. Bonjour à pardon. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. La grippe s'en va. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Et on va essayer cette palette qu'on a brièvement essayée la dernière fois. La Pink Edge de Maybelline, parce que je la trouve vraiment intéressante aussi et un peu plus neutre que la Urban Night. Et si vous n'avez pas vu la Urban Night, je vais mettre ça dans la barre d'infos. Et puis j'ai un Ultra Satin Lip d'une couleur très intéressante à essayer aussi. Donc on va faire ça aujourd'hui. Mais avant toute chose... Ok, stop. J'aimerais remercier mes deux nouvelles marraines. Et en fait je me suis levée ce matin et j'ai vu que Axel était une nouvelle marraine, donc merci à toi. Et tout à l'heure en passant devant mon téléphone, je voulais faire mes ongles et je les ai pas fait, donc c'est un fail. Mais j'ai ramassé mon téléphone comme ça pour aller le porter quelque part et ça m'a coupé parce que j'ai une autre marraine qui s'appelle Ilham. Alors merci énormément de votre soutien, de votre support. En plus on a passé un nouvel objectif sur Patreon et du coup il va y avoir un petit concours là-bas juste pour marraine et parrain qui va avoir lieu cette semaine. Donc voilà, si vous voulez faire partie de la famille, parce qu'on est maintenant 38, vous pouvez aller sur ce lien juste ici et ça vous amène sur la page de Patreon. Vous cliquez devenir un patron, vous choisissez la mise que vous voulez mettre. Ça peut être 1, 3, 5, 15 $ par vidéo ou par mois, ou c'est vous qui choisissez la mise. Vous pouvez mettre un maximum et ça vous est chargé une fois par mois. Voilà, c'est simple. Et puis on se suit sur Instagram, on discute un petit peu chaque jour ensemble. C'est une petite famille un peu exclusive avec, je sais pas, on passe de bons moments ensemble, voilà. Donc passons au Get Ready With Me. Je vais commencer par mes yeux, mais avant je vais mettre de quoi tasser mes cheveux. Sandro, ça c'est fort de fruits. J'ai changé de primer pour les yeux, enfin mon soft talker est terminé. Donc j'ai un échantillon de primer de Smashbox couleur light, base à paupières. Je mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. Je ne vais pas vous cacher, je ne vais nulle part aujourd'hui. Je voulais vraiment discuter un petit peu avec vous de tout, de rien. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de blabla sur cette chaîne, donc voilà. C'est juste ça. Pour le glamour, on repassera, ce sera pas aujourd'hui parce que juste après je vais faire... je pense qu'on va manger ou peut-être pas. Peut-être que je vais faire mon gâteau au thon que Mathieu il aime tellement. Pour ses lunchs. Préparer un peu. Cette semaine va être chargée. Très chargée. J'aime vraiment ce primer parce que il est pas trop sec. Donc je prends la palette Pink Edge et je prends ce petit blanc pour juste setter un petit peu tout. Setter, comment je pourrais dire setter? Fixer. Fixer, c'est poudreux. Ouh. Je vais faire un truc un peu simple. Je dis toujours ça au début. Ah, et surtout ne manquez pas, cette semaine, vendredi, va avoir une collab. Avec, je vous dis pas qui, mais pas avec Mimi, c'est pas cette semaine. Alors ça va être une autre collab, vous allez découvrir quelqu'un d'autre. Et en plus on a un challenge assez sympa à se proposer. C'est plus, ça va être drôle je pense. Je pense qu'il est temps que je vous dise ce que j'ai regardé dernièrement, non? Je pense que c'est le moment, je pense que c'est ce qu'on attend le plus. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas? Je ne sais pas. Je vais prendre cette couleur-ci. Je pense, ouais. Je vais la mettre comme couleur de transition. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais pas prendre ça du tout. Je pense que je vais prendre ça. La palette de Bunny. Et je vais prendre la couleur orangée qui s'appelle Natural Peaches. Est-ce que quelqu'un a encore cette palette?
Je me suis dit que, étant donné que c'était ma palette la moins aimée, il fallait que je l'utilise. Et étant donné qu'il n'y a que du neutre à l'intérieur, je la laisse sortie pour l'utiliser. Les fards ne sont pas mauvais, c'est juste qu'elle est un peu ennuyante. Donc qu'est-ce qu'on regarde en ce moment à la télé? On a recommencé à regarder Jessica Jones puisque la nouvelle saison est sortie. So far, on a regardé le premier épisode et on s'est un peu endormi, je ne me cacherai pas. Non. Je ne vous cacherai pas ceci. C'était pas la meilleure chose. En fait, je voulais mettre ça. Un truc de MAC qui ressemble beaucoup à un truc de Colourpop. En fait, ça ressemble vraiment à un truc de Colourpop. Ça s'appelle Electric Shadows. Electric Cool Eyeshadow. Donc, c'est un peu très froid. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur-ci. Et je vais la mettre sur toutes mes paupières. Ouais, on a regardé ça. Mais sinon, on a regardé des films... Bah, il n'y a rien qui sort. Et pourquoi tu fais ça? Ouh là là. Est-ce que c'est mon pinceau qui est nul? Mais pourquoi? Bah je m'attendais à mieux quand même. On voit pas grand chose là. C'est de la déception ça. Je vais essayer avec les doigts peut-être. Même là. C'est pas très beau. Et dis donc, il faut que j'en mette. Hein. C'est un petit brillant très subtil. Je m'attendais à quelque chose un peu plus punché. Mais alors là, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre donc? On a regardé Baywatch. Le nouveau, là, avec Dwayne Johnson et Zac Efron. On avait envie de rigoler. On a bien rigolé. C'était vraiment super bon. Bon, ce fard est excessivement décevant. Je vais passer à autre chose. Je vais passer à ça. Avec le même pinceau. Puis à la main, je pense qu'après, ça va être mieux. Parce que c'est un peu la même texture que les Colourpop. Donc c'est assez un petit peu mousse comme ça. Mais déjà, il y en a plus. Ah! Voilà ce à quoi je m'attendais au début. Je vous ai jamais dit, mais j'ai regardé Baywatch. C'est avec Baywatch que j'ai appris à parler anglais. Quand je suis arrivée au Québec. Parce que j'écoutais Alerte à Malibu quand j'étais plus petite. Enfin plus jeune. Et que j'habitais en France. J'écoutais Alerte à Malibu. Ça me dérangeait pas. C'était divertissant. Et accessoirement, j'étais amoureuse de David Charvet. Est-ce que quelqu'un se souvient de David Charvet? Il avait même fait un album par la suite. Je pense que j'étais la seule personne à l'avoir acheté dans le monde. Est-ce que quelqu'un se souvient de lui? Ben, j'avais un gros crush sur cet homme. Et j'avais des posters de lui partout. À chaque fois qu'il était dans un magazine, je l'achetais. Donc pour moi, c'était vraiment... Baywatch, c'était important dans ma vie d'adolescente. Ça m'a fait bien rire. Le film n'a rien à voir avec la série. Je pense qu'ils ont parodié carrément la série en fait. Donc si vous n'aimiez pas tellement Baywatch, c'est quand même très divertissant. Donc et ça c'est cool ça. Je sais pas si ça existe encore. La couleur que j'ai c'est Coil. Mais je vais pas vous cacher, c'est exactement pareil que les Colourpop. Exactement. Je vais prendre cette couleur-ci. Et mon super pinceau... comment ça s'appelle? C'est 217 ou 221? 217. Tellement super pinceau que je me rappelle pas du nom. Ouais, ça va faire beau avec ça. Je pensais que le chaud et froid ça allait pas être génial, mais finalement ça marche bien ensemble les deux. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Mais étant donné que j'étais malade, je me suis permise de regarder quelques films et de ne rien faire parce que j'arrivais à rien faire, je faisais de l'asthme. Mes vidéos étaient là,
Mais tout le reste, genre mes réseaux sociaux et tout le reste était à l'abandon. Pas à l'abandon, mais disons que je faisais vraiment le strict minimum. Est-ce que vous vous en êtes au moins rendu compte ou pas? C'est pas grave si vous n'êtes pas rendu compte, c'est que j'ai bien fait mes choses. Je voulais prendre ce crayon Kohl de L'Oréal. Non, Physician Formula. C'est super vieux ça. C'est le Shimmer Strips. Oui, je vais mettre ça ici. J'ai regardé le film qui s'appelle Trainwreck avec comment ça s'appelle, Amy Schumer. J'ai détesté ce film et j'ai même pas réussi à le terminer tellement c'était pas bon. Si quelqu'un l'a aimé, je m'excuse auprès de vous. J'ai vraiment pas accroché. Par contre, j'ai regardé le film qui s'appelle Sisters avec comment ça s'appelle, Tina Fey et Amy Poehler. On s'est bien marré avec ça. Il y a le mec qui joue dans le Mindy's Project dedans, Morgan, mon personnage préféré. Il joue dedans, très cool. Je vais un peu smudger avec rien déjà sur mon pinceau. Si vous vous rappelez de ces pinceaux qu'on avait genre en cadeau, c'est un pinceau Lancôme. Je sais pas si ça existe toujours, genre quand vous achetez un truc, vous avez des petites primes. Il y avait des pinceaux, mais ce pinceau il est génial. De Lancôme, c'est vraiment une bonne qualité. Je vais reprendre cette couleur-ci. Je vais rejoindre les deux. Je continue à regarder This Is Us, c'est toujours la pleurance à chaque épisode. Hier j'ai essayé d'expliquer la série à mes parents. Ma mère était très intéressée. Mathieu était à côté de moi, il me dit mais sinon ça va, t'es pas trop déprimée? Si, très déprimante. Je vais recourber mes cils. Mais la gomme elle s'en va, regarde. Peut-être que c'est plus bon. Ah non, non. Tell me. Ma peur c'est qu'un jour genre la gomme elle s'en aille pendant que je recourbe mes cils et là plus de cils. Je remets mon voluminus. Toujours pas fini ce voluminus. Oh, j'ai arrêté de regarder Violet Evergarden, c'était trop nul, c'était trop gnangnan, c'était vraiment pas pour moi. Enfin, moi j'aimais bien genre quand j'étais petite, genre Princesse Sarah et Lucie l'embrasse-moi, mais là je sais pas l'histoire qu'elle soit amoureuse d'un militaire, elle le cherche, enfin peut-être que... En fait le truc c'est que je regarde pas... Je re-regarde pas les dessins animés que j'aimais quand j'étais petite parce que je sais que j'ai pas la même innocence et du coup ça va pas être aussi bien et là je vais être déçue. C'est comme quand récemment j'ai essayé de re-regarder un épisode de Hélène et les garçons, je me suis dit mais attends, quand on était petit ils se foutaient bien de notre gueule avec cette série là. C'est pas possible que j'ai aimé Hélène et les garçons. Quand tu regardes de près après, genre 10 ans, 5 ans, 15 ans plus tard, tu te dis mais non, cette série c'était de l'arnaque. Ils ont jamais joué un morceau de musique au complet, les garçons. Et ils buvaient jamais leur Diabolo. Est-ce que vous avez regardé cette série? Quelle était votre série de AB1 préférée? Moi c'était Hélène et les garçons. J'ai aimé aussi Premier baiser. Et on n'a plus tout ça ici, on n'a pas tout ça. Je sais que si je veux les voir, je peux regarder sur YouTube, mais je ne veux pas m'infliger ce genre de torture maintenant. C'est une autre époque, c'est fini maintenant. Nous avions apprécié. Il faut cesser désormais. Je sais pas où j'étais dans cette histoire, comment je suis arrivée à AB1. Je mets toujours le même mascara. Total Temptation de Maybelline. Et il sent toujours, il y en a qui m'ont dit qu'ils sentaient plus leur mascara, le mien il sent encore. Fermez bien. Est-ce que vous avez vu que le 15 mars, Colourpop sortait encore une nouvelle collection? Mais attends, j'ai du mal à suivre.
vraiment du mal à suivre. Je pense que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai ici 4 boîtes Colourpop que j'ai jamais ouvertes. J'en ai reçu une à Noël, une pour mon anniversaire. Et 2 autres, je les ai quand même. Et je sais pas. Les 2 autres, c'était. Je sais plus pourquoi. Parce que j'avais envie. Et du coup, j'essaie de terminer déjà ma boîte de Noël avant. Pour vous faire un haul update. Déjà là, je n'ai pas encore terminé. Après bon, je me dis, peut-être tout ne sera plus disponible, mais bon, au fur et à mesure dans les vidéos favoris. Et il en reste, et là ça sort plus. Ça coûte cher, hein. Le même primer que d'habitude, que je ne vous conseille pas. Guerlain l'or. Là donc, ils ont sorti chez Colourpop des pigments, en poudre, j'ai commandé. Et là, je viens de voir, il va faire une autre collection. Enfin, il y en a une toutes les semaines. C'est comment suivre, je ne sais pas. Je mets le même fond de teint que j'ai commencé et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, le seul truc avec ce fond de teint, c'est que moi, idéalement, il me faudrait une base hydratante pour le mettre. Donc celui que j'ai est limite, mais quelque chose un peu plus crème, je trouve que ça serait mieux parce qu'au cours de la journée il devient un tout petit peu mat, un peu trop mat. Un peu comme celui de le L'Oréal que j'ai mis pendant longtemps, le Pro Mat, celui qui était en tube que j'adore, c'est la même chose sauf que l'hiver, étant donné que c'est un peu plus sec à l'extérieur, ça paraît, mais pour l'été ça serait génial. Et c'est bien couvrant. Je vous ai pas montré. J'ai acheté le coquetier, si vous avez vu la vidéo d'hier, le weekly vlog, j'avais fait un follow me around chez Homesets et j'avais trouvé des coquetiers comme ça, il y en avait 4 pour 8 $. Et je voulais m'en servir pour mettre mes beauty blender. Et ben ça fonctionne extrêmement bien. Le pot de... le flacon, la bouteille de ce fond de teint a l'air d'être petit, mais c'est une once d'après ce que j'ai vu. Il n'est pas encore sur le site de Sephora, même s'ils vendent déjà la marque. Les fonds de teint sont pas encore arrivés, imagine, ils seraient déjà sold out. Mais je l'ai trouvé sur le site de The Ordinary, et étant donné que c'est canadien, et les frais de port sont pas excessifs. En fait, je pense qu'ils sont même gratuits à partir de 25 ou 30 $ canadiens, et je trouve que c'est vraiment très cool. Parce qu'il coûte, est-ce que je l'ai dit, il coûte 6 $. Et si vous êtes comme moi et que vous arrivez à vivre avec vos cernes, vous n'avez pas besoin de mettre tant de fond de teint, tant de anti-cernes après l'avoir mis. Je peux en mettre un tout petit peu au coin interne comme ça, hein, avec les doigts. Hop hop, et j'en mets un petit peu ici. Hop hop. Et j'étale avec les doigts. Et lui, j'ai pas besoin de le fixer comme j'avais besoin de fixer celui de Milani. Les produits poudre, ça fonctionne très bien là-dessus et je suis vraiment super contente. Très contente de ce fond de teint. Ne soyez pas surpris s'il arrive dans mes favoris ce mois-ci. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Rigolez pas aujourd'hui, j'ai des sourcils de compète. Alors, je vais prendre cette couleur de highlight que je vais me servir pour mettre sur l'arcade sourcilière. C'est vraiment pas mon préféré. Hein. Le highlight est vraiment très subtil. Vraiment très subtil. Si vous aimez la subtilité, cette palette peut-être pour vous. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas aussi bien que par exemple la Burgundy qu'on avait essayé de Maybelline. Qui était vraiment meilleure en termes de pigmentation et d'intensité et de brillance. Celle-ci n'est vraiment pas ma favorite. C'est un peu de la déceptionnitude. Je vais reprendre le même highlight que je vais mettre au coin interne. Ça ne va pas avec le highlight que je vais mettre sur mon visage. Non. C'est pas assez intense. J'ai cette petite palette de NARS que j'avais achetée jadis. J'adore. Et je voulais utiliser cette couleur-là comme bronzer. Je sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien. Vous vous rappelez qu'ils faisaient des duos comme ça de fard genre highlighter et blush. Et j'aimais vraiment beaucoup ces produits là. Ils ont arrêté d'en faire. Ils en mettaient genre un exclusif dans beaucoup de collections, puis un ou deux ou trois.
Puis je les ai achetés à chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment d'excellents produits. Puis là maintenant ils font juste des trucs avec Orgasm. Faut qu'ils arrêtent ça s'il vous plaît. C'est un truc un peu hybride poudre crème. Et vous voyez, même j'ai pas poudré mon fond de teint et c'est pas patchy du tout. Moi j'aime bien mettre des bronzers un petit peu rosés, un petit peu orangés. Je ne suis pas difficile en bronzer. Je veux juste qu'il s'applique bien, uniformément. Ce matin on s'est rendu compte qu'on avait avancé l'heure. Par hasard, parce que hier soir on avait écouté la radio par hasard. Et dans la radio il disait oui, n'oubliez pas cette nuit vous allez avancer l'heure. Je dis à Mathieu, je dis on avance l'heure. C'est la fille qui reste un peu trop chez elle et qui est au courant de rien du tout. Je vais prendre le blush qui est dans cette palette. Donc ce blush-ci avec un pinceau adéquat. Donnons-lui une chance. Ce qui est un peu énervant, c'est que des fois j'aime bien des gros pinceaux à blush, mais là c'est grand, c'est trop grand pour ça. Il faut pas déborder. En même temps, pour la pigmentation qu'il y a autour, c'est pas... Le highlighter, on peut pas dire que ça va trop gêner. Hein. Mais le blush est bien. Le blush est très bien. C'est un mat vieux rose. Et je vais prendre un gros coup de cœur. Cette semaine, j'ai utilisé cette palette-là tous les jours. Si vous hésitiez, n'hésitez pas. C'est une édition limitée de BK, ça s'appelle les Ocean Jewels. Et cette palette est fantastique. Vraiment fantastique. Et je sais plus quelle couleur j'ai déjà utilisé. Des deux, parce que je vais en mettre une des deux. C'est trop beau, regarde. Il y en a une plus orangée que l'autre. Je pense que je vais mettre la orangée pour voir. Elle est sublime cette palette. D'ailleurs dans la dernière vidéo, la vidéo où j'ai parlé de mes soins, mon highlighter est un peu violet. C'est un mélange de ces deux là ensemble. Et c'était trop joli. Pas pailleté. Super lumineux, super beau. Génial. J'ai commandé le highlighter de Sananas en France. Je l'attends avec impatience. Ouh là 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 là. Et on finit avec le Ultra Satin Lip qui s'appelle Mystique. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Laissez-moi le temps de l'appliquer, je reviens. Ok. Cette couleur est juste splendide. Si vous n'êtes pas familier avec les Ultra Satin Lip, en fait la différence avec les Ultra Matte Lip, c'est qu'ils ne sont pas asséchants, mais ils sont quand même longue tenue, mais ils ne sont pas complètement sans transfert. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous a plu. Franchement cette palette n'est pas ma préférée, mais cette couleur là est magnifique, je l'adore, je vous la recommande. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si vous voulez checker, si vous voulez jeter un œil, si vous voulez vous laisser tenter par quelque chose. Dites-le moi, quel est le produit que vous avez préféré de cette vidéo? J'ai très hâte de savoir ça. On se retrouve mercredi pour un Draw My Life. Là c'est vrai, là c'est partie 3 de ma vie. Si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous ici en cliquant sur mon visage. Si vous avez manqué le vlog d'hier, vous voulez savoir qu'est-ce que j'avais fait en une seule journée, vous pouvez cliquer ici. Sur ce petit carré. Et si comme Axel et Ilham vous voulez devenir marraine de la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui va vous amener sur Patreon et après vous saurez comment faire. Si vous savez pas, il y a une petite vidéo qui explique tout en barre d'infos. Vous pouvez regarder aussi le début de cette vidéo où je vous ai tout expliqué. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Je vous embrasse, je vous adore. Merci à toutes les marraines et à mon parrain de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à vous que je peux continuer à le faire. À bientôt.